Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Dialogue francophone sur la chaîne 9, réseau de Comcast, la chaîne 15, réseau RCN ici à Boston. Notre invité aujourd'hui, M. Christophe Guilloux, il est le consul général de France en Nouvelle-Angleterre. Avec lui, nous allons parler aujourd'hui du renforcement du forum MIT France sur l'énergie avec la visite à Paris le 29 juin dernier de Mme Suzanne Ockfield, la présidente de MIT, le Massachusetts Institute of Technology. Aujourd'hui, à Washington, la Française Christine Lagarde remplace un autre Français, Dominique Strauss-Kahn, à la tête du Fonds monétaire international. En Libye, 5 mois après la révolte contre le leader libyen, on pourrait dire que la technologie occidentale n'arrive pas à avoir raison de Muammar Kadhafi. Et puis, en fin d'émission, nous parlerons de la célébration de la fête nationale de France le 14 juillet prochain. Monsieur Christophe Guilloux, bienvenue sur Dialogue francophone. Merci beaucoup, Yves Cajus. Je suis très content d'être là pour la deuxième fois. La deuxième fois, vous êtes quand même un habitué de la maison. Le 29 juin dernier, Madame Suzanne Ockfield, la présidente du MIT, était à Paris. C'était quand même à l'occasion des 10 ans du forum MIT France. Avant de parler, n'est-ce pas, des accords qui ont été signés, le forum MIT France, c'est quoi exactement? Alors, le forum MIT France, c'est un organisme qui a été créé il y a une dizaine d'années et qui vise à financer des programmes, des projets conjoints entre chercheurs du MIT et chercheurs en France. Il a été créé donc il y a 10 ans avec un apport à la fois du gouvernement français et du MIT. Chaque année, le conseil d'administration du conseil MIT France se réunit. Un certain nombre de personnalités sont membres de ce conseil d'administration. Pour la partie française, vous avez notamment l'ambassadeur de France aux États-Unis, François Delattre, qui représente les autorités françaises. Vous avez également d'autres personnalités, des personnalités dites qualifiées, qui siègent dans ce conseil d'administration. Raymond-François Lebris, par exemple, l'ancien directeur de l'École nationale d'administration. Vous avez une économiste française qui est professeur au MIT, Esther Duflo, et un certain nombre d'autres représentants. Donc ce conseil d'administration, chaque année, se réunit une fois par an et sélectionne les projets conjoints entre équipes du MIT aux États-Unis et équipes françaises dans différentes universités qui sont et qui feront l'objet de soutien de la part du programme MIT France. Pourquoi c'était tout à fait particulier cette année? Alors, tout d'abord, donc, nous avons célébré les 10 ans de ce programme. Au cours des 10 ans, nous avons financé environ 80 projets de recherche conjoints entre donc universités françaises, centres de recherche et étudiants de MIT. C'est très important de pouvoir financer ces projets puisque ça permet à des personnalités, à des scientifiques de part et d'autre de pouvoir travailler conjointement au lieu d'être des rivaux de part et d'autre de l'Atlantique. C'était également une occasion de travailler ensemble pendant une journée autour des thèmes liés à l'énergie. C'était le sujet du forum qui a réuni des experts des deux côtés, MIT, mais également un certain nombre d'experts du gouvernement, mais également d'entreprises comme Total, comme le Commissariat et l'énergie atomique. Et ça a été enfin l'occasion pour nous de montrer à Mme Ockfield et à la délégation qui l'accompagnait où on en était de ce grand projet lancé par le président de la République, Nicolas Sarkozy, autour des nouvelles technologies, ce qu'on appelle le grand emprunt. Un grand emprunt, ça a été lancé il y a 1 an et demi par le président et il réunit environ 50 milliards de dollars. Et vous avez fait le déplacement, comme je l'ai dit tantôt. Est-ce qu'il y a eu des accords bien spécifiques signés à l'occasion de la visite de Mme Ockfield à Paris le 29 juin dernier? Alors, il y a eu des accords, bien entendu, qui ont été signés. Ce sont des accords dont certains sont fondateurs, notamment celui qui a été signé entre le MIT et le Centre national pour la recherche scientifique français pour instituer
ce qu'on appelle une unité mixte, une unité mixte internationale, selon laquelle vous allez avoir maintenant des chercheurs du CNRS français qui vont venir travailler au MIT et vous aurez, à l'inverse, des chercheurs du MIT qui vont venir travailler en France. Cette unité mixte internationale a été lancée avec comme premier sujet de recherche, de travail conjoint, un travail sur les matériaux, et notamment sur le ciment. Il y a un certain nombre d'avancées qui ont été réalisées en France sur le vieillissement du ciment. Ça a des implications énormes et nous allons travailler, en tout cas les chercheurs français vont travailler conjointement avec leurs homologues au MIT. Vous avez d'ailleurs un professeur français qui travaille déjà au MIT sur ce sujet. Et est-ce que ces accords entre le CNRS et le Massachusetts Institute of Technology, ça concerne seulement l'énergie? Ça ne concerne pas seulement l'énergie, ça concerne, donc j'ai parlé de la création de cette unité mixte internationale qui est importante, c'est une façon de travailler de façon intégrée, mais les accords ont également été signés par d'autres partenaires, des partenaires industriels par exemple, la grande entreprise pétrolière française, Total, a signé un accord de partenariat avec le MIT. Il y a déjà eu un accord de partenariat, ils ont des accords de coopération depuis de longues années, mais ils ont renforcé ce partenariat par un nouvel accord. L'entreprise EDF, Électricité de France, qui est la première compagnie d'électricité au monde, a également signé un accord avec le MIT. Total, c'était sur une nouvelle technologie de batterie. Le EDF, l'Électricité de France, ça concerne un certain nombre de questions liées à l'énergie. L'énergie nucléaire, les nouvelles formes d'énergie, etc., etc. Est-ce qu'il y a moyen, M. Guillot, de lier la visite de Mme Hochfeld à Paris le 29 juin dernier à celle effectuée par la ministre française de l'Enseignement supérieur, Mme Valérie Pécresse? Effectivement, les deux sont liés. Valérie Pécresse était venue ici il y a quelques semaines pour justement donner un coup d'accélérateur à la coopération, notamment avec le MIT. Et elle, à cette occasion, elle avait proposé à Susan Hochfeld, la présidente du MIT, de venir à Paris et de lancer un grand forum qui a eu lieu donc la semaine dernière. Madame Hochfeld a bien entendu accepté l'invitation et de son côté a poussé pour que cette journée soit un succès. Nous lui avons également présenté les réalisations que nous sommes en train de lancer en France autour du Grand Emprunt. Nous avons notamment visité et montré à Mme Hochfeld et à la délégation qui l'accompagnait un certain nombre de réalisations, notamment autour du plateau de Saclay. Le plateau de Saclay, c'est un territoire qui se situe au sud de Paris, où nous sommes en train de concentrer un certain nombre d'universités, d'établissements, d'entreprises autour de la recherche. L'idée, c'est de profiter de cet environnement géographique pour en faire une sorte d'écosystème lié à l'innovation. Madame Hochfeld, par exemple, a pu visiter l'école polytechnique, elle a pu visiter des universités qui sont également situées sur le plateau de Saclay, et elle a vu l'extraordinaire dynamisme du plateau, notamment avec les entreprises qui sont en train de se développer. Certaines sont là depuis moins d'1 an et demi. Tout ça est lié au dynamisme lancé par le Grand Emprunt. En parlant de visite de Mme Hochfeld à l'école polytechnique, est-ce que cette visite également pourrait renforcer à l'avenir des accords de coopération déjà signés entre la France et MIT dans le domaine de l'enseignement supérieur? Par exemple, échange de professeurs entre le MIT et certaines universités françaises? Bien entendu. L'idée, au-delà de tout ça, c'est de renforcer les partenariats. Ça ne concerne pas uniquement, bien entendu, la recherche, mais ça concerne des systèmes de bourse, des systèmes de stage. Nous avons chaque année plusieurs centaines, en tout cas plusieurs dizaines d'étudiants de MIT qui viennent faire des stages dans des entreprises en France. C'est très important, à la fois pour les étudiants de MIT, mais également pour les entreprises françaises qui reçoivent ces étudiants de très haute qualité. Ça vise également à renforcer la compétence et les échanges, notamment en matière d'énergie. Et ça, bien entendu, tout ça n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu des relations personnelles entre enseignants au MIT et enseignants en France. Au cours de la visite de Mme Pécresse ici à Boston, ça fait déjà environ 1 mois, elle a mentionné d'un programme de coopération, en fait, de diplômes et
par exemple, vous étudiez ici à MIT, vous avez une bourse d'études pour aller en France, et bien à la fin de vos études, vous avez 2 diplômes, un diplôme français et un diplôme d'un institut américain. Est-ce qu'il y a un programme similaire avec le MIT? Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais il s'agit maintenant de se mettre au travail, de voir dans quelle mesure les universités qui seraient sélectionnées pourraient faire des enseignements qui puissent être validés par le MIT et inversement, les universités françaises acceptent de valider des enseignements qui seraient donnés par le MIT. C'est un travail de longue haleine, mais bien entendu, c'est une des pistes pour essayer de renforcer la coopération entre le MIT, les universités américaines, et les universités françaises.